Il y a justement un centre de ressources qui va coordonner les différents moyens dont ont besoin ces personnes à leur domicile. On voit ça en reportage et on revient. La plateforme d'appui territorial a pour mission d'aider le médecin traitant à la recherche de solutions concrètes dans la prise en charge et l'accompagnement des patients en situation complexe. G-Praspec, bonjour. Alors, je peux avoir des informations concernant le patient, s'il vous plaît? Oui, mon patient est atteint d'une maladie neurodégénérative. D'accord. Alors, quel est l'objet de votre demande? J'aimerais mettre en place pour mon patient une aide à domicile, aide technique, une télésurveillance et un dispositif d'amélioration de la salle de bain, s'il vous plaît. Le but étant d'assurer un parcours de soins sans rupture. Madame Marie-Claude Joseph, coordinatrice d'appui, nous explique. La plateforme territoriale du G-Praspec répond à un besoin pour le médecin traitant. C'est-à-dire que la plateforme vient en appui au médecin traitant lorsqu'il se trouve en difficulté dans le parcours de soins de son patient. Et à ce moment-là, il nous appelle et à nous de mettre en place ce qui est nécessaire pour ce patient. Par exemple, pour un patient, quand on nous a appelé, dans un premier temps, nous irons en visite à domicile. Donc il s'agit pour les coordonnateurs d'appui de voir les besoins réels de ce patient par rapport à la demande. Ensuite, nous allons confirmer la demande avec le médecin demandeur. Et si ce n'est pas le médecin traitant, nous allons rentrer en contact avec le médecin traitant pour lui dire que la plateforme d'appui a été activée. Après avoir évalué les besoins de ce patient, notre mission, c'est de nous orienter nous allons nous orienter vers les structures qui existent sur le territoire. Le plus souvent, nous avons affaire à des personnes âgées et il faut les aider par rapport à ce qui se passe dans la maison. Nous pourrons voir, par exemple, que cette personne a une baignoire, il faudrait mettre une douche à la place. Donc, on va, c'est surtout mettre en place, par exemple, les aides à domicile, la réhabilitation de l'habitat, la télésurveillance. Donc, à ce moment-là, selon le profil du patient et selon ce qu'il a besoin, nous allons nous orienter vers les structures qui sont en capacité de répondre à ce besoin précis. Par contre, nous pouvons mettre en place, activer notre panier ressources pour pouvoir permettre à ce patient de rester à son domicile dans des conditions optimales en attendant que les autres structures, la structure qui doit mettre en place les besoins du patient, puissent prendre le relais. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que nous travaillons en partenariat avec ces structures et nous accompagnons le patient tout le long jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la solution, à la demande du médecin traitant. En fait, vous l'aurez compris, une de nos missions, c'est de mettre en lien, c'est la coordination de toutes nos actions avec le médecin traitant, en lien avec le médecin traitant. Voilà. Le prestataire d'aide aux personnes âgées peut être aussi une entreprise privée ou une association. Quelles sont les prestations fournies? Comment bénéficier de ces services? Madame Marilyn Moline, responsable de l'agence Adomis Guadeloupe, nous répond. Concernant les personnes âgées, nous sommes là également pour les assister dans les actes essentiels de la vie. Donc la prise de repas, l'aide à la toilette, la livraison de courses, le portage de repas, le déplacement accompagné. L'assistance administrative, parce que vous allez vous rendre compte que plus nous allons et plus ça devient compliqué de pouvoir répondre à toute la paperasserie administrative qu'on nous demande. Donc nous sommes là également pour les accompagner dans toutes ces démarches-là. Également pour aussi leur proposer des activités ludiques, parce qu'ils n'ont pas besoin que d'accompagnement, ils ont besoin aussi de se distraire. Donc ça peut nous arriver effectivement de les accompagner à des ateliers, ça peut nous arriver également de mettre en place une activité, qu'elle soit sportive ou qu'elle soit de loisir,
pour leur permettre de sortir de la maison, de continuer à se faire beau, belle et de pouvoir continuer leur vie sociale comme tout un chacun, sans pour autant qu'ils ont l'impression de dépendre en permanence des autres. Et donc, ça leur met du baume au cœur. Et on s'est bien rendu compte que, en fait, nos aînés vivent plus longtemps, mais quand ils se sentent à l'aise, quand ils se sentent épanouis, quand ils continuent, en fait, à porter leur pierre à l'édifice dans la vie sociale de tous les jours. Alors, pour accéder aux services de Adomis et aussi aux services à la personne des associations ou des entreprises qui existent sur le département, vous avez différentes façons d'y accéder. Alors, il faut savoir que tout un chacun ne bénéficie pas forcément d'une aide complémentaire, puisqu'il existe des aides complémentaires pour les personnes à faible revenu, du conseil départemental, de la sécurité sociale, de la caisse d'allocation familiale. Je veux bien préciser que ces aides, puisqu'il s'agit vraiment d'une aide, ce sont des aides complémentaires et qui sont calculées en fonction de vos revenus. Cependant, nous mettons également à disposition des personnes, pour les particuliers qui ne bénéficient pas forcément d'aide. À ce moment-là, c'est à elles de se rapprocher des associations ou des services ou des sociétés de services prestataires qui délivrent ce type de services. Donc, c'est vrai qu'il y a l'annuaire sanitaire et social dans lequel vous allez trouver toutes les entreprises, les associations répertoriées capables de vous donner un certain nombre de renseignements bien ciblés sur votre situation. Comme nous le savons tous, la Guadeloupe sera un des départements les plus vieux de France dans les années à venir. Donc, je pense que nous devons nous préparer et c'est ce que nous faisons. Pour maintenir nos seniors dans les meilleures conditions physiques mais aussi mentales, la Mutualité française de Guadeloupe développe un programme d'action, de prévention en direction des seniors. Une application dédiée au bien vieillir. Écoutons Jérôme Geoffroy, chargé de prévention à la Mutualité française de Guadeloupe. Alors aujourd'hui, on est dans un atelier d'INSEO. C'est un atelier mémoire qu'on met en place avec différents partenaires. Et aujourd'hui, on est avec le Club Merveille, qui est un club de retraités à Morne-à-l'Eau. Donc, ce que nous faisons, à travers un outil de nouvelles technologies, une tablette tactile, on permet aux seniors de travailler leur mémoire, justement afin de renforcer leur fonction cognitive et éviter l'apparition de certaines maladies telles que la maladie d'Alzheimer, par exemple. Alors effectivement, nous avons tenu à ce que le contenu de ces tablettes parle à notre population. Et donc nous avons apporté des touches en y amenant du contenu local. C'est-à-dire que, par exemple, quand les seniors vont jouer, ils vont pouvoir reconnaître des titres musicaux de chez nous, avec des interprètes de chez nous. Des paysages, des photos de la Pointe des Châteaux, de la Soufrière. Mais aussi, on a plus de 200 proverbes en créole. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un petit pêle-mêle. Et donc, il faudra qu'ils reconstituent les proverbes tout en sachant que ce sont des proverbes écrits en créole. Nous avons aussi des recettes locales qui doivent reconstituer, retrouver les ingrédients, etc. Et tout ça à travers un outil ludique qui est la tablette tactile. Je suis à l'association Merveille de Morne-à-l'Eau et on participe à beaucoup d'associations d'autres, beaucoup d'entretiens, beaucoup d'ateliers, dont l'atelier Disney-O. Et quand on m'a proposé de venir à l'atelier Disney-O, je ne savais pas au départ ce que c'était. Et là, le premier jour, j'ai écouté. Et puis, comme on travaillait avec la tablette sous les yeux, j'ai trouvé que ça me chantait vraiment. Alors qu'au départ, je me faisais un film. Et jusqu'à maintenant, sincèrement, ça m'a servi. Ça a approfondi ma mémoire. Surtout, les proverbes. Il y a beaucoup de proverbes que j'avais déjà oubliés et que là, je les ai retrouvés sous la tablette. Et d'autres, des quiz, des mots mêlés, et j'en passe. Alors, on ne s'ennuie pas. J'ai été très satisfaite. S'il fallait recommencer, eh bien, je serais partante. Voilà.